Bonjour et bienvenue sur Planète Galaxy. Donc aujourd'hui nous découvrons le Galaxy S6 que nous tenons entre nos mains. Galaxy S6 que vous avez pu découvrir en direct sur le live durant cette Unpacked qui a lieu à Barcelone. Voici donc le Galaxy S6, le nouveau flagship de Samsung pour cette année. Donc on retrouve un très beau terminal, il faut bien l'avouer, avec comme on l'attendait une finition métallique. Et là cette fois-ci c'est une vraie finition métallique, c'est pas du plastique qui a été peint. Donc là on voit la tranche légèrement biseautée, ça donne un petit effet de style. Donc les boutons volume. En tranche basse on va retrouver le port MHL, le haut-parleur et le port jack 3,5. A noter ici les deux petites bandes qui sont celles pour les antennes. Sur le côté on retrouve le bouton Power ainsi que le slot pour la carte SIM. Et tout en haut, le port infrarouge ainsi que le petit micro. À l'arrière, donc c'est une finition vert, donc on a un peu à la manière de ce qu'on peut trouver sur les Xperia. C'est très beau. Bon, ça a le petit inconvénient d'être assez salissant avec les doigts. Là sur le blanc ça se voit pas trop. Donc on retrouve le capteur photo de 16 mégapixels, le flash à LED et son scanner de fréquence cardiaque. Alors la première impression lorsque l'on prend en main le Galaxy S6, c'est vraiment une très bonne prise en main. On a une finesse de 6,8 mm pour un poids de 138 grammes. Et quand on fait la différence avec un Galaxy S5, ici c'est vrai qu'on a vraiment une meilleure prise en main. Alors pour justement comparer un petit peu entre les deux terminaux, vous voyez qu'au niveau des dimensions, on est globalement sur la même hauteur. En revanche, le Galaxy S6 est légèrement moins large. Alors ça se voit peut-être pas bien sur la vidéo, et très légèrement plus fin. Par contre pour ce qui est de la finition, il n'y a pas vraiment photo. L'écran du Galaxy S6 est vraiment très beau. Donc là on est en présence d'une dalle de 5,1 pouces, donc la même que celle du Galaxy S5, en 2560 par 1440 pixels. Donc là on a une dalle QHD comme sur le Galaxy Note 4, mais cette fois avec une densité de pixels de 577 ppi. L'interface est vraiment très fluide. Comme on peut voir, Samsung a fait le ménage. Il ne reste plus que deux applications Samsung, donc à savoir S-Health et S-Voice, et également le Galaxy Apps qui va vous permettre de télécharger toutes les autres applications si vous le souhaitez. Un partenariat a été signé avec Microsoft. On retrouve donc OneDrive, OneNote et Skype. Et enfin un dernier petit dossier avec toutes les applications de Google. Voici donc le nouveau menu des paramètres. Et vous pouvez voir, on peut éditer les différents raccourcis que l'on souhaite. Donc nous voici donc bien en présence du Galaxy S6, répondant à la référence SMG 920F et tournant sous Android 5.0.2. Au niveau de l'interface, justement Samsung a tenu à continuer le ménage. C'est comme ça que l'interface a été vraiment dépoussiérée. Et ce qu'on peut dire, c'est que le téléphone réagit vraiment très bien. Il n'y a aucun lag, aucun ralentissement. Donc voilà les petites nouveautés. Donc là on retrouve bien le Android Lollipop avec les préceptes de Material Design. On a également donc l'appareil photo
un peu les coulisses du salon. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans des conditions de luminosité qui sont vraiment très mauvaises, puisqu'on est dans un salon, c'est en lumière artificielle. Et le téléphone n'a vraiment aucune difficulté à nous fournir de belles photos, vraiment de belle qualité. Sans aucun réglage. Voilà. Donc là on va retrouver les différents réglages. À noter la stabilisation optique qu'on attendait depuis un petit moment. Donc si nous sommes ici en présence du Galaxy S6, nous avons également son frère, le S6 Edge, que voici. Donc globalement on retrouve exactement le même téléphone, à une petite différence, celle-ci. Comme vous pouvez voir, nous avons donc vraiment l'écran qui est incurvé, mais quand même beaucoup moins que ce qu'on pouvait voir sur le Galaxy Note Edge. Et c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, on a quelque chose qui est bien sympathique, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone très très fin. Il y a une petite fonctionnalité sur le côté. Donc lorsque vous avez l'écran qui est éteint, alors regarde, on va le poser, vous frottez un peu sur le côté et alors je ne sais peut-être pas bien le faire. Bon. Alors visiblement il nous aime pas, il n'aime pas non plus notre hôtesse, mais vous avez une petite fonctionnalité où en fait vous avez la barre de notification qui doit faire son apparition. Ah, la raison c'est que c'était dans l'autre sens, forcément ça marche beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez avoir vos news, les notifications. Donc, du coup, on va refaire la petite démo. Donc vous avez le téléphone qui est éteint, et vous frottez ici. Et non, moi ça ne veut pas. Ah voilà. Voilà. Autre point, lorsque vous avez le téléphone qui est en veille, vous cliquez 2 fois sur le bouton Home et ça va lancer directement l'appareil photo. Voilà ce qu'on peut dire pour cette présentation du Galaxy S6 et du Galaxy S6 Edge. Demain, lors de l'ouverture du MWC, nous vous proposerons une prise en main un peu plus détaillée et plus fournie du Galaxy S6 et de son frère incurvé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Planète Galaxy.